Erdogan est-il sur la touche? Le président turc doit affronter une nouvelle concurrence capable de lui faire perdre le monopole des pouvoirs en Turquie. Meral Aksener, une nationaliste laïque de 61 ans, compte bien tenir ce rôle. Plus d'un an après le coup d'État raté contre Recep Tayyip Erdogan, l'homme fort de la Turquie voit émerger une nouvelle personnalité qui veut lui contester son hégémonie politique. Mercredi 25 octobre, Meral Aksener a lancé son propre parti nommé Bon Parti à Ankara, la capitale de la Turquie moderne, fondée par Mustafa Kemal Atatürk, une formation qui se veut de droite nationaliste. Excellente oratrice, femme de caractère et ancienne membre du MHP, le parti d'action nationaliste, elle entend se présenter à l'élection présidentielle de 2019. Ministre de l'Intérieur dans les années 90, Meral Aksener a rallié à elle des dissidents ultranationalistes du MHP et d'anciens membres sociodémocrates CHP, le parti fondé par Atatürk. Déjà en lice pour prendre la tête du parti nationaliste MHP en 2016, Meral Aksener avait échoué avant de revenir en force en avril 2017 en s'opposant au référendum du président Erdogan, faisant passer la République de Turquie d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Spécialiste de la Turquie, Tancred Josran, attaché de recherche à l'Institut de stratégie comparée, décrit la nouvelle opposante comme une femme dotée d'une culture politique forte et imprégnée de nationalisme. Meral Aksener tranche sur la scène turque. En effet, c'est une femme dont la famille est originaire des Balkans, donc elle est laïque, occidentalisée à l'origine, et elle a un niveau d'études très politique, les doctoires, et qu'elle a occupé brièvement le poste de ministre de l'Intérieur. Politiquement, elle a très jeune baigné dans un milieu très politisé puisque ses frères ont été engagés dans la droite radicale turque, les fameux loups-gris, et qu'elle-même a prolongé cet engagement au sein du Parti d'action nationaliste, le parti de la droite nationaliste turque, où son charisme et son honnêteté en ont fait une personnalité de premier plan. Très critique à l'égard du président Erdogan, elle a rompu avec son parti qu'elle jugeait justement trop accommodant avec le président turc. L'angle d'attaque du nouveau parti est simple, proposer une alternative crédible à Erdogan avec une offre politique nationaliste, conservatrice et laïque, et donc opposée à la ligne islamo-conservatrice du président en place. Les militants nationalistes déçus par l'alliance du MHP avec Erdogan devraient être ardemment courtisés par la nouvelle formation. Pour le moment, le nouveau parti a déjà su séduire plusieurs députés nationalistes et même un député du Parti social-démocrate CHP. Dans un pays où la droite est très largement majoritaire, Meral Aksener entend faire valoir un autre son de cloche que le président Erdogan et se projette déjà vers la prochaine élection présidentielle. Sa position aujourd'hui, Meral Aksener se positionne par rapport aux élections présidentielles de 2019 et elle a en ses mains un certain nombre d'atouts sérieux. Quels sont ces atouts? Elle se situe au cœur, au centre de gravité de la vie politique turque, puisque la droite en Turquie, c'est 60% du corps électoral. Donc une droite nationaliste et conservatrice. Mais en même temps, son style laïque lui a attiré un certain nombre de sympathies chez les kémalistes du Parti républicain du peuple. Aussi, on peut dire que Aksener, aujourd'hui, elle souhaite dépasser le clivage laïque et islamiste. Son programme est très vague et il dénonce avant tout l'hypertrophie du président Erdogan. Mais le chemin est encore long pour celle que certains n'hésitent pas à appeler la Dame de Fer ou, plus élogieux, à la comparer à Asena, la célèbre louve de la mythologie turque. Cependant, en dépit d'un nationalisme bon ton en Turquie, Meral Aksener semble encore bien loin de remplacer Erdogan. Est-ce que ce sera suffisant pour arriver au pouvoir? On peut en douter, puisque par le passé, on a bien vu que l'électorat de Tayyip Erdogan restait fidèle au personnage, quoi qu'il arrive. Dans 2 ans jour pour jour, le 3 novembre 2019, les Turcs retourneront aux urnes pour les élections législatives et présidentielles. D'ici là, Meral Aksener aura fort à faire pour dépasser le champion du nationalisme Recep Tayyip Erdogan. Pour l'instant, le président islamo-conservateur bénéficie d'une économie dynamique et d'une position diplomatique favorable, notamment grâce à la crise migratoire dans laquelle il a su s'imposer comme maître chanteur auprès de l'Union européenne.